Et c'est parti, un match pour prendre les commandes de ce World Grand Prix 2021. La Thaïlande et le Japon, les deux équipes ont remporté leur premier match. La Thaïlande face à l'Espagne et le Japon face à la France. Maintenant le vainqueur de cette rencontre prendra les commandes et la tête du classement de ce World Grand Prix 2021. Le ballon dans les pieds japonais, dans la zone B. Avec la rentrée dans la surface et le premier but. Le premier but, incroyable première occasion japonaise. Et décidément, ils arrivent à marquer sur toute leur première action dans ce tournoi, les Japonais. La frappe de Kuroda qui vient heurter la barre transversale du but thaïlandais, rentrer dans le but. Ah, superbe réalisation là du numéro 11, Kuroda, qui a décoché une frappe sèche du gauche en provenance de la zone B. Et barre transversale rentrante, c'est tout simplement imparable pour Fukarn. Donc dingue, 1-0 pour le Japon au bout de 30 secondes de jeu. Décidément, les Japonais sont des spécialistes pour ouvrir le score de manière très rapide dans ce tournoi. Et bah ça fait déjà un but. Décidément, on ne s'ennuie jamais dans les matchs de la Thaïlande. Et attention, un ballon encore dans des pieds japonais. Dans la surface de réparation, c'était le capitaine Ryo Kawamura qui avait réussi à gratter un ballon qui était pourtant contrôlé par les Thaïlandais, mais qui a loupé sa frappe. Il a manqué le ballon dans la zone B, dans la surface de réparation. Et ça sera un coup franc au niveau de la ligne médiane pour les Japonais. Et Kawamura qui a d'ailleurs le ballon dans la zone D. Il temporise, il dribble un Thaïlandais, la frappe, premier poteau, c'est bien arrêté par le gardien. Donc dingue, c'était au premier poteau, sur la base du poteau, c'était très bien placé cette frappe du capitaine japonais. Et ça sera un corner pour les Nippons. Et le ballon dans les pieds de Baoudi, la frappe et l'arrêt. Là voilà, la plus belle occasion thaïlandaise. C'est reparti très vite avec dans la zone D, Baoudi qui a pris ce ballon, qui a repiqué dans l'axe, qui a frappé du gauche au premier poteau. Et superbe arrêt de Sato. Bon, ballon toujours dans les pieds thaïlandais avec Baoudi dans la zone D. Baoudi qui est pressé très fort contre la barrière avec Tanaka. Il est cette fois-ci dans le coin de la surface et il se bat. Il revient, la frappe du gauche. Ça, c'était très bien joué de la part du Thaïlandais Baoudi, qui aime beaucoup cette technique. Être un peu enfermé dans la zone D, revenir et utiliser le gauche. Et cette fois-ci, ça n'est pas passé, mais c'est une nouvelle très belle occasion pour la Thaïlande. Récupération thaïlandaise avec Baoudi. Baoudi, attention, parce que quand il est lancé, il peut aller très vite. Il passe le milieu de terrain, il passe la zone, il va rentrer près de la surface de réparation. Baoudi, la frappe, ça passe à côté. Énorme occasion pour la Thaïlande. Avec cette frappe de Baoudi, il est passé de la zone A vers la zone C. Il a fait une belle diagonale en passant par le centre du terrain. Il a frappé du gauche. Une frappe croisée qui est passée à un bon mètre, mais elle était très puissante cette frappe. Un bon mètre des cages de Sato. Bonne entame du côté japonais, mais cette fois-ci c'est Kupan qui va rentrer. La frappe de Baoudi, pardon. Baoudi qui était dans la zone D. Il a réussi à s'infiltrer, à être devant la surface. Il n'y avait personne, pas d'opposition face à lui. Il a tiré du gauche, mais très bel arrêt de Sato. Alors que le corner a été joué et une faute a été subie par les Japonais. Il y aura même un carton jaune. Le corner a été joué rapidement dans le coin de la zone A. Et puis il y a eu un excès d'engagement d'un Thaïlandais. Il y aura un carton jaune. Je n'ai pas vu pour qui, parce que le gros plan là sur notre écran de contrôle est sur le numéro 10, Kawamura. En tout cas, il y a eu un carton jaune distribué pour un Thaïlandais. Et il y aura un coup franc dans la zone A entre Sasaki et Kawamura. Le guide japonais qui tape le premier poteau. Et ça va être reparti avec Sasaki. La frappe du droit, superbe coup franc, mais vigilant, donc dingue, qui sort cette balle, cette frappe limpide, cette frappe enroulée de Kawamura.
du droit, une belle frappe enroulée, il avait réussi à contourner le mur mais vigilant donc dingue. Et belle occasion pour le Japon tout de même. Du droit qui cherche sur sa droite, Kuroda devant la surface, Kuroda. Ah, il aurait pu armer, il a préféré attendre et au final il a pu reprendre ce ballon du pied droit. Mais bien intercepté par le gardien donc dingue. Avec Kuroda qui va repiquer dans la Kuroda devant la surface, Kuroda la frappe. Et il suffit que je dise ça pour que l'occasion se présente pour le japonais. Et à nouveau Kuroda qui tire du gauche et qui tire juste à côté du but défendu par Dongdang. Il a tiré du gauche à ras de terre et il était parti de la zone D. Il avait repiqué dans l'axe devant la surface de réparation. Il tire du gauche. Sa frappe au sol passe à 1 mètre à gauche. Début défendu par Dongdang. Et Kupan qui va jouer ce coup franc. On est dans la zone A, assez excentrée. Avec Baoudi et Kupan, les deux buteurs du dernier match, face à un mur de 3 joueurs. Et c'est parti avec Kupan qui frappe. Ça passe juste à côté. La frappe très lointaine de Kupan dans la zone A. Et ça passe à côté de la lucarne parce que la puissance y était. Ça passe à côté de la lucarne de Sato. Et c'est peut-être la bonne solution tellement les Japonais sont très précis et très bons en défense sur les phases arrêtées, notamment sur corner. Ils font un mur de 4 à quelques mètres des deux joueurs qui tirent les corners. Et ils surgissent directement sur les deux joueurs qui peuvent très difficilement trouver le joueur au point de pénalty. Avec ici une frappe et Baoudi qui a failli me faire mentir directement. Le mur japonais qui s'est complètement disloqué. Il a repiqué dans l'axe, il a fait sa spéciale, il a tiré. C'est passé bien au-dessus, dommage. Belle opportunité pour la Thaïlande. Dongdang qui relance de la main droite vers Baoudi. Baoudi, attention, il fait la même occasion et il va peut-être retirer à nouveau. Il est dans la surface de réparation. Il avait exactement la même opportunité que son but contre l'Espagne. Il a dribblé les deux joueurs. Il est rentré en zone A, il a frappé du gauche. Mais quel arrêt de Daisuke Sato qui est vraiment un très très bon gardien. Il le montre encore. Il s'est dégagé par la Thaïlande. Et remis devant lui avec Kuroda la frappe. Et c'est trop écrasé directement dans les bras de Dongdang. 8 secondes et ça semble très très compliqué pour la Thaïlande. La Thaïlande qui va s'incliner et le Japon, voilà, qui s'impose. Le Japon qui s'impose. 2 matchs, 2 victoires. Le Japon qui gagne 2 fois par la plus petite des marques. Mais ça suffit pour remporter la victoire. Victoire 1-0 contre la Thaïlande. Ce but de Kuroda à 30 secondes du début du match. C'est quand même invraisemblable. Le Japon qui gagne 2 fois en marquant dans les premiers instants de la rencontre et en étant très solide défensivement pour remporter le match. Voilà, le Japon s'impose 1-0 face à la Thaïlande.